Vous y êtes? Maintenant aussi, nous Jacques chapitre 2, en parallèle, on va voir les trois là. Jacques chapitre 2 en parallèle. À partir du verset 1. Jacques 2, le verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Vous avez vu ça? Hein, très bien aimé. Dans ces cas-là, moi, le jugement, non. Vous jugez sur des mauvaises pensées, ça, c'est pas normal. À voir ces gens-là arriver, vous prononcez ces jugements-là. La Bible dit que c'est sous l'inspiration des mauvaises pensées. Ça, c'est pas normal. Uniquement dans le cadre de la parole de Dieu. Prenons donc un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Le chapitre 2. Un Thessalonicien 2, le verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous avez vu, non, frère bien-aimé? C'est Dieu qui sonde nos cœurs. On ne doit pas juger quelqu'un dans son ministère. Il a fait ceci, il a fait cela. Là n'est pas ton problème, la seule chose qu'on doit faire pour juger, la seule façon, le seul moment où on est appelé à juger, c'est lorsqu'il y a ces choses qu'on a concentrées dans 1 Corinthiens chapitre 5. Pas d'impudicité, d'accord, pas de fraude, pas d'ironierie, pas d'idolâtrie. Dans le cas où un frère ne marche pas en conformité avec la parole du Seigneur. D'accord, bien aimé? La Bible va même plus loin en disant que lorsqu'il y a des problèmes entre différents frères, lorsqu'un frère a un problème avec un autre frère, ou une sœur a un problème avec une sœur, ce n'est pas devant les tribunaux civils qu'on doit aller, on doit se rendre pour avoir gain de cause, que l'un doit avoir gain de cause ou l'autre, non. Lorsqu'il y a des différends entre frères, comment pouvez-vous aller chez les païens, chez les incirconcis, pour chercher à avoir raison? Y a-t-il pas parmi vous quelques hommes comment? Hein? Y a-t-il pas parmi vous quelques hommes sages? C'est pas ce qui est écrit. Dans les problèmes entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs, entre frères et frères, ce n'est pas devant les incirconcis qu'on doit aller plaider. Ce n'est pas devant les tribunaux humains qu'on doit aller. Au contraire, on doit faire recours à qui? À l'église. C'est dans l'église qu'on doit gérer les problèmes entre frères et frères. La Bible dit des hommes sages pour prononcer des jugements, d'accord, bien aimés, des jugements entre ces différents frères. Bien plus encore, dans 1 Corinthiens chapitre 14, concernant les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, la Bible dit que lorsqu'il y a des prophètes en assemblée, que 2 ou 3 ou plus parlent et que les autres jugent. D'accord? Les autres jugent, que les autres prophètes jugent. Dans ces cas-là, voilà les cas où il faut juger. Le jugement ici est appelé le discernement. On doit discerner si ça vient de Dieu ou pas. Dans ces cas-là, on doit prononcer les jugements. D'accord, bien aimé dans le Seigneur? Donc nous devons juger. Nous sommes appelés à juger. Mais juger ceux de la maison. Ceux de l'extérieur, c'est Dieu qui les juge. On n'a rien à voir avec cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette heure de bonheur que grâce nous accorde dans ta présence. Venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom et exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de gloire. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. Bonsoir. À la gloire. Prions. Nous te devons toutes choses. Père, merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta magnificence. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais. Merci pour tes projets dans nos vies. Merci pour ta direction. Merci pour tes instructions.
Que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des questions? Des questions? Y a-t-il des questions? Oui, mon cher. Frère, je suis dans le 1 Corinthiens 5, à partir du verset 5. 1 Corinthiens 5, verset 5, oui. Comme tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, Oui. avant que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Oui. Oui. La Bible dit que tout l'esprit retourne à Dieu. Oui. Oui, soit que tu sois croyant ou non croyant. Oui, lorsque je dis que avant que l'esprit soit sauvé. Que veut dire que l'esprit retourne à Dieu? Ça veut dire quoi? Quand la Bible déclare que l'esprit retourne à Dieu, ça veut donc dire quoi? Que ce soit l'incroyant, que ce soit sorcier, n'importe qui, l'esprit retourne à Dieu, non? Ça veut dire quoi, retourner à Dieu? Parce que la Bible déclare dans cet Ecclésiaste-là, l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, retourner à Dieu? Ça veut dire que tous les esprits des sorciers sont sauvés, quoi? Pas du tout. Frère, c'est là ton problème, parce que le problème c'est que tous les esprits retournent à Dieu. Mais si on dit plutôt que l'esprit retourne à Dieu afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Tous les esprits qui retournent à Dieu, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Parce que lors de la séparation, le monde matériel, lorsqu'on quitte le monde matériel, il faut que les 3 dimensions du corps vont dans des lieux précis. Mais ce n'est pas encore la fin là-bas. Au jour du jugement maintenant, chaque personne sera réunie de nouveau, n'est-ce pas mon cher? Dans son corps. Et après maintenant, on ira dans les lieux du jugement. Après des lieux de sanction. C'est ça, non? Des questions, mon cher? Des questions? Oui. C'est quoi? Matthieu, oui. Matthieu 6, chapitre 7, comment? Chapitre 6. Oui. Chapitre verset 1. Oui. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes et en être digne. Oui. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père et dans les cieux. À haute voix, haute voix. Lorsqu'on tu fais L'aumône. ne donne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en train d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ma question est de quelle récompense a-t-il? La félicitation. On dit, le monsieur il donne, celui qui a consulté l'église. Mais s'il a donné 500 000, le groupe de femmes a donné 500 000. Voilà la récompense. D'accord. Maintenant, relis continue le verset, continue après. Mais quand tu fais l'aumône, oui. que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est-à-dire quoi? Continue alors. Afin que ton aumône se fasse en secret. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur Jésus va le faire ici en secret, en te faisant un miracle. C'est ça, un miracle. C'est bon ça. C'est exactement ça. Des questions? C'est bon, non? C'est bien compris. Des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Y a-t-il des questions? Pourquoi vous avez plusieurs questions pour savoir? Autre question? Bonsoir. Y a-t-il des questions? Bon, ok. Une personne s'est levée, vous posez des questions. Il peut avoir une Bible alors, s'il vous plaît. Une Bible. Il y a une question? Rien. Il n'y a pas une question? Rien. Oui, mon cher. Pourquoi l'Assemblée, la femme va pas dire un mot?
Qui a dit qu'il n'a pas dit un mot? Ce que je constate. Tu constates Pour quelques temps que je suis arrivé. Alors, tu constates qu'ils n'ont pas dit un mot. Mais tu as lu une interdiction quelque part qui n'existe pas. Par exemple, je dis maintenant que quelqu'un a des questions, vous avez répondu. Mais pourquoi tu m'as posé la question que quand les femmes ne parlent, les hommes ne parlent pas? Parce que depuis la personne ne parle aussi. Il dit, est-ce qu'il y a des questions? Il ne veut pas parler. Pourquoi le constat? Tout à l'heure, quand le frère avait enseigné, il a dit, il a posé une question, il a dit que la femme devait répondre par un geste de la tête. Elle n'a pas le droit de parole. C'est pour ça que je voulais savoir. Ok, donc ce n'est plus parce que tu as constaté que depuis elle ne parle pas. J'ai aussi constaté ça. Ok. Bon, ça veut dire que si elle veut parler, elle peut parler, non? Si elle veut parler, demande de parler à une femme devant toi. Mon cher, il demande est-ce que quelqu'un a des questions? Personne ne veut parler. Ça va, j'ai répondu, n'est-ce pas? C'est bon, non? Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous en pose avant qu'on continue la soirée. Des questions? Quelqu'un a-t-il un sujet de prière? Oui, mon cher. Oui. Oui. C'est ça. Et la maman, elle a laissé au nord, elle est au nord là-bas. Elle a donc envoyé ma grande soeur sur Douala. Elle est venue acheter de l'huile. Et une fois j'étais assis, elle me fait comprendre que la maman, et elles ont entendu qu'en rentrant, il faut qu'elle prenne un de ses vêtements. Oui, pour qu'elle aille. On va travailler là-dessus. Moi, je n'ai rien dit. Ce matin, donc alors, elle est venue me trouver là, j'étais en train de prier. Quand j'ai fini, je me suis levé, je lui ai dit qu'il faut dire à maman que ce n'est pas la solution là-bas. Elle m'a dit, fiche le camp. Je suis resté tranquille. Donc je ne passe comme maintenant. Comme on bloque la maman dans la prière. Non, ne pas perdre par rapport à le but pour lequel c'est leur intention, mais que le Seigneur interdit ça. Ok. Donc l'intention de prière a été déjà donnée. Et ton frère, lui, il est où là? Nous sommes à la maison ensemble. Vous êtes à la maison ensemble? Et comment est l'interaction? Quand tu lis, quand tu pries, quelle est sa réaction? Comment vous causez? Bon, vis-à-vis de moi, il y a des fois que j'arrive, je le trouve qu'il est en train de lire. De lire la Bible. Mais parfois j'ai l'impression comme si quand au bâtiment où il touche la Bible, c'est comme si ça multiplie seulement encore. Comme ça multiplie. Et c'est vrai que nous, on ne parlait même pas. Bon. Le contact n'est pas. Est-ce que tu lui as dit par exemple que tu as besoin de prière, tu as besoin de délivrance? Tu lui as dit cela? Bon, quand tu vas rentrer, tu lui dis que quand tu rentres à la maison, tu le vois, tu lui dis que tu as besoin de délivrance, tu dois être délivré pour être libre, d'accord? Sans quand quelque chose devient dominateur sur toi, sur un être humain, il n'y a qu'une seule chose, la délivrance. Et la seule solution dans ce cas-là, c'est le Seigneur Jésus. Parce que si les marabouts prennent n'importe quoi pour faire, ça ne résoudra pas le problème. Non seulement ça ne résoudra pas, ça va faire en sorte qu'une autre personnalité viendra habiter dans son corps. Vous penserez que le problème a été résolu, alors que c'est un autre esprit qui a été envoyé là-bas pour faire place à l'autre esprit. Et la personne, vous êtes avec votre personne à la maison, vous pensez que le corps que vous avez, c'est la même personne, alors que c'est une autre personne avec qui vous vivez. Mais quand le Fils vous a franchi, la Bible dit que vous êtes réellement libre. Donc il lui faut la délivrance. Dis-lui comme ça, d'accord? Pour que cette personnalité qui est à l'intérieur, ça laisse choc. Mais là, vous avez des frères, vous êtes du côté de Dakar, c'est ça? Voilà, comme ça, vous réunissez là-bas, vous priez. Vous le mettez quelque part, vous commencez à prier pour lui. Ça va le fatiguer, la chair va sortir, ça va le courber après. Il sera violent dès le départ. Continuez seulement au nom de Jésus-Christ, il sera libre. D'accord? Des questions? Les sujets de prière? C'est pas le sujet de prière, c'est dire qu'il y a le problème, tout le monde va lever la main ici. Ah non, non, je crois que vous n'avez même pas besoin de prière. Vous n'avez pas besoin de prière, il n'y a pas de sujet de prière ici. Mon frère, comment tu t'appelles? Depuis que tu es né, tu t'es réjoui pour une seule fois.
Réjouir comment? Il y a deux façons de réjouir. Pas taille. Hein? Être content, être joyeux. Tout content comment? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Dans le corps. La pratique, dans l'attitude. Dans son attitude. Hein. Bon, quand tu le regardes, tu penses qu'il est en joie. Oui, oui frère. La question de réjouir, là, Je veux dire, depuis que tu es né, est-ce que tu t'es réjoui? Je vous ai demandé, vous me posez la question ou vous me poser. Moi, je vais vous poser. Je vous désigne un an et je vous pose la question. Donc, est-ce que tu t'es réjoui? Tu es fier là où tu te trouves là? Je suis un peu perturbé. Je suis un peu perturbé. On peut être joyeux quand on est libre. Oui, donc tu n'es pas joyeux, n'est-ce pas? Ouais. À cet frère. Alors, posez des questions. Ouvre Philippiens chapitre 3. Tu lis le verset 1, toi. Ô joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Ça dit quoi le verset 1 du chapitre 3 de Philippiens? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point. Il ne me lasse point de vous le dire. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est? Pour vous, cela est salutaire. Est salutaire, c'est ce que mon frère écrit. C'est ce que mon grand frère écrit. Je ne me lasse pas de vous écrire. Donc il ne se fatigue pas de vous écrire ou de vous réjouir. Alors il dit que, frère, au reste, réjouis-toi dans le Seigneur. Quand tu dis que tu réjouis-toi, mais à l'intérieur, c'est comme les eaux sont troubles. Il y a un travail de fond à faire, d'accord mon cher? Parce que il faut qu'on nettoie la route. Sinon, le rôle ne peut pas être brillant. C'est que même tu vas essayer de ne pas ça doit parler. Donc la parole a commencé à se faire depuis quand tu t'assois ici, j'observe, d'accord? Ok. Donc tu dois te réjouir. Mais lève-toi là alors. Viens par ici, on va se réjouir. Viens ici. Je vous ai dit qu'il connaît mes gens ici là. Toi tu t'assois. Comment donc, si tu veux te réjouir, comment tu vas te réjouir? Qu'est-ce que si tu possèdes maintenant, qu'est-ce qui va te réjouir? Dis, et je t'offre cela. C'est difficile. Ok. Ecclésiaste chapitre 7, notez le verset 1 à 4. Ecclésiaste chapitre 7, verset à 4, notez, je vais vous donner des versets. Merci Père, merci. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 4, notez les psaumes 90, 91 et 92. Je vais le vite. Ecclésiaste chapitre 7, c'est bon? Verset 1 à 4, j'ai demandé de noter, pas demandé d'ouvrir. C'est ça le vrai problème que tu veux ouvrir. Je disais tout à l'heure, c'est parce que je ne suis pas libre que je ne sais comment vous dire ce que je dois avoir comme la joie. Je désire vraiment. Je recommence encore pour une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux qui te rendra cette joie-ci? Je te l'offre. Oui, je veux la paix. Tu veux la paix? Je veux être libre dans mon intérieur. Non, pour l'autre là, ça c'est la délivrance dont il faut. Ah d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui doit te réjouir? La délivrance est là, c'est pour toi, d'accord? La paix, Christ te donnera après cela, d'accord? Parce que tu vois, il y a des choses que tu vas expérimenter, que tu ne voudrais pas expérimenter, qui viennent toujours, et ça trouble, ça t'empêche d'aimer Dieu comme le feu. Mais après, ça va venir dans tes pensées, tu dis que toi, tu dis que tu sais Dieu, et puis te voilà encore faire le jeu, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je veux du travail. Tu veux du travail? Oui. Après cette séance-ci, je vais prier pour toi, d'accord? Merci. Et puis, ça va venir sur toi, d'accord? Amen. Ça va venir sur toi. D'accord? On va rire ici. On va sourire ici. Et souviens-toi, comme je parlais de réjouissance, la prochaine séance, la prochaine fois, quand ça va venir, tu vas nous faire, on va se réjouir ici, n'est-ce pas? Amen. Tu sais comment se réjouir ici? On ne va pas vous dire que frère, bien aimé, aidez-moi à louer le Seigneur. Non, on doit participer.
Moi, quand tu as deuil là, les gens viennent, quand les soeurs viennent, elles sont enfants. Est-ce qu'elles s'assument? C'est dit, oh, maman, on est là, oh. Vous savez, il y a des femmes qui vont au cas ça sert, elles les pleurent. Oui, maman, ça sert comme ça qu'elle a attaché le pain. C'est ta Bible là, ma soeur. Ça sert seulement ça. Elle ne pleure pas comme ça. Ce sont ses doigts qui pour. Son doigt se promène comme ça, elle fait seulement. C'est qu'elle est dépassée par les événements. Mais ce que je voulais, le point que je voulais montrer, c'est que si je viens au deuil chez elle, c'est vrai que je peux venir au deuil de cette façon-ci. Et puis je m'assois avec elle. Je dis, oh ma soeur, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Et quand je fais cela, c'est une partie là-bas. D'accord? Dans ce deuil-là, il y a des besoins. Notez le petit chapitre 3. Ils ont de vous donner les passages. On va travailler. Je commence à me sentir bien maintenant. Vous voyez, ma position commence à venir. Ça va, garçon? Donc tu vas travailler. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, là maintenant, ça stoppe l'injustice. L'injustice, ça stop. Dieu va déployer sa puissance en toi. Tu vas travailler ce qu'il faut pour toi. D'accord? Mais on doit se réjouir. Tu promets? Je le promets. Tu promets à l'Assemblée qu'on va se réjouir. Nous allons nous réjouir. On va se réjouir donc comment? Joyeux dans la fête. Dans la fête. C'est-à-dire que tu vas acheter des choses. Dis concrètement. Amen. Ne fais pas comme ça. Là. Je vais acheter tout ce que Dieu va nous permettre, va me donner et puis on va partager. Pas le follerie, hein. Parce que vous savez dire que le follerie, les biceps, c'est le jus. Ouais, c'est que Dieu va donner, on va partager. Non, il va donner en abondance. Amen. D'accord. Mais ce n'est pas le jus pour pouvoir nous pourrir les intestins. C'est le jus de fruits. Il y a des soeurs ici spécialistes. Donc, on va acheter l'ananas, le papaye, on va faire le jus de fruits. Amen. On s'assoit le jour là, on dépose la Bible carrément de côté. On s'assoit ici. Parce qu'on nous a dit là-bas qu'on se réjouit. On n'a pas dit lisez les versets bibliques. Là-bas, le verset ne dit pas qu'on lisait les versets bibliques. Frère, quand il lit ça, je me réjouis. Oh, je me réjouis. C'est pas ça. C'est que déposer de côté. Vous vous réjouissez. Pas vrai, frère? Amen. On va fêter, pas vrai? On va fêter ça. Parce que la justice de Dieu va dégager l'injustice dans sa vie. Parce que... Ok. Donc, notez Ecclésiaste, vous avez noté Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 4, c'est ça? J'ai demandé le psaume 90, 91, 92, d'accord? Dans ces psaumes 90, 91, les versets 16, dans les deux cas, nous intéressent. On y va. Je vais continuer à donner si vous le voulez. Notez Actes des Apôtres chapitre 18. Et puis, tout ça, après vous avoir donné ces versets, je vais vous poser des questions. La vie de Christ, lorsque c'est manifesté dans la vie des croyants, ce n'est pas une vie de tristesse. Remarquez le commandement que le Seigneur donne à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Donc aucun événement ne doit faire déstabiliser notre paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que dans le monde où nous nous trouvons, nous sommes aguerris à être appréhendés par les circonstances. Dans les circonstances, les événements qui arrivent tout autour de nous, nous sommes beaucoup plus présents parce que nos cinq sens sont beaucoup plus présents pour titiller et tâter ces choses-là. Donc nos cinq sens sont comme des tunnels pour pouvoir tester et avoir les informations sur ces cinq sens. Jésus, par Jean chapitre 14, verset 1, veut dire que vos cinq sens n'aient pas de pouvoir sur vous. Si ça a de pouvoir sur vous, les événements de votre entourage va avoir d'impact à l'intérieur de vous. Que votre cœur ne se trouble point. Le cœur se trouble lorsqu'on a des informations négatives par rapport à nous, nos bien-aimés, nos choses et ce qui se tourne autour de nous. Si nous avons de bonnes informations de l'intérieur, par exemple, vous attendez, comme son cas, vous déposez le dossier quelque part. Ah, c'est frère-ci. Vous allez, si vous n'avez pas encore vu Dieu à l'œuvre, ok, maintenant, regardez-le bien maintenant, vous allez le voir Dieu à l'œuvre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Maintenant, je suis allé une fois, deux fois, et ça, c'est l'ennemi qui voulait faire comme ça pour bloquer cela. Et puis je voulais partir. Ça l'a poussé encore à revenir là-dessus. Maintenant, le voici. Tout ce qu'il fait, il prend la Bible, il va lire là-bas. Les circonstances lui dictent le contraire de ce qu'il lit dans les Saintes Écritures. Les circonstances. Ces circonstances-là, quand il va lire les Écritures, il va voir les bénédictions à l'intérieur, mais sa vie n'est pas bénie. Mais ici, c'est les ténèbres. Donc ceci, ce n'est pas quelque chose qui est gardé par le Seigneur. Parce que le Seigneur peut vous garder les circonstances qu'on peut penser que c'est négatif tout autour. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Je suis en entendre comme si c'est un haut-parleur qui vient de parler. C'est bizarre dans mes oreilles là maintenant. Alors regardez. Donc
si c'est le Seigneur qui le fait, le Seigneur nous préserve de certaines choses tout autour de nous, comme matériel, comme accès à certains matériels. Si c'est le Seigneur qui préserve la paix à l'intérieur, il donne la paix à l'intérieur, vous comprenez que ces circonstances-là, c'est lui qui le fait. Mais lorsque les circonstances semblent être contraires à ce que vous attendiez, et que l'intérieur est troublé, il faut chercher la part du Seigneur ici. Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas sa volonté de nous affliger, sans raison et sans cause. Si le Seigneur vous dit, même si sans vous parler, parce que si vous n'entendez pas sa voix, vous attendez telle chose et ça n'arrive pas, telle chose ça n'arrive pas. Et quand l'intérieur vous êtes en paix, ça se trouve que la promesse est dans cette attente. Ça veut dire que dans cette attente, il est en train de travailler quelque chose. Je pense que vous me comprenez. Quand le Seigneur dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, il sait qu'il y a des situations qui vont le troubler. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 6 et 7, il dit quoi? Il dit que ne vous inquiétez pas quoi? De rien. Comment un être humain peut sur la terre ne pas s'inquiéter? La seule possibilité de le faire, c'est que vous viviez dans l'esprit. Si vous ne vivez pas dans l'esprit, les événements, les 500 vont vous donner des renseignements qui vont avoir de l'impact sur votre être à l'intérieur. Vous comprenez? Alors dans cette Philippiens chapitre 3 verset 1, il dit, je le répète encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je pose la question, comment quelqu'un va-t-il se réjouir dans le Seigneur quand les événements contraires lui sont dictés dans la vie? Dans sa propre vie, les événements contraires sont dictés. Puis la Bible lui dit, réjouissez-vous. Vous ne pouvez pas aller dire à une âne, 1 Samuel chapitre 2, que réjouis-toi âne. Confesse, tu dis que c'est bon. Ce n'est pas bon. Parce que quand elle va vouloir l'eau, Pénina va lui dire que envoie ton enfant. Les circonstances ne sont pas bonnes pour elle. Elle ne peut pas se réjouir. Et elle ne pourra pas se réjouir. Chaque fois qu'elle va entendre cette insulte-là, elle va s'associer à l'intérieur. Vous ne pouvez pas dire à Sarah de dire envoie Ismaël, allez te puiser de l'eau. C'est qu'Ismaël va aller dire maman, la vieille maman Sarah la dérange. Elle ne peut qu'envoyer ça. Quand elle t'envoie la prochaine fois, dire que je n'ai pas vieille mère. Sarah ne peut pas se réjouir. Et si elle ne se réjouit pas, le ciel est au courant de cela. L'Écriture sort, chasse la femme esclave avec son fils. Ça veut dire que le ciel est au courant de tout événement qui est laissé passer dans cette maison. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Donc les circonstances doivent nous donner les informations si Dieu est avec nous ou non. Les circonstances doivent nous donner les informations si Dieu est avec nous ou non. C'est-à-dire que une circonstance est négative. Sur le plan humain, c'est-à-dire que si vous cherchez le travail, vous n'avez pas le travail, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais le fait que vous n'avez pas ce travail peut être un stop du Seigneur pour vous empêcher soit d'aller dans l'iniquité, soit quelque chose vous arrive. Alors maintenant, si c'est lui qui empêche la paix à l'intérieur, remarquez notre grand-père, Jacob. Merci Père. Vous vous souvenez, Jacob, quand il est allé chez Laban travailler, il a travaillé pendant 14 ans pour ses filles. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous avez moi, hein? Amen. Si vous lisez le chapitre 31 de Genèse, à partir du verset 1, vous remarquez que la Bible déclare que Jacob a regardé le visage de Laban. Quand il a regardé le visage de Laban, il dit que son visage n'était plus même vis-à-vis de lui. Voici, ils sont à la 20e année. 20 ans qu'il a vécu là-bas. Et puis il regarde le visage de son beau-père. Ce visage n'était plus même. Donc le visage lui montre que les circonstances ont changé. On n'a pas dit, Laban lui a jamais dit quoi que ce soit, que sors de chez moi, jamais. Écoutez. Lorsqu'il a constaté, si vous lisez le chapitre 31 de Genèse, à partir du verset 1, la Bible déclare, lorsqu'il a constaté que son visage n'était plus même, la Bible déclare, la parole du Seigneur lui a été adressée que Jacob quitte la maison et va dans ton pays, le pays de ta naissance. Pourtant, la Bible nous dit, il a constaté que les circonstances n'étaient plus bonnes. Vous voyez cela? Ce n'était pas favorable, c'était le moment de partir. Pourtant, il avait été là-bas, on a volé son salaire 10 fois. Ça veut dire que là-bas, l'a usurpé. Premier jour d'abord de mariage, il a usurpé. Donné la petite soeur, il a encore travaillé encore. Il a encore travaillé 7 ans, pas vrai? Ok, lorsqu'il travaille encore 7 ans, ça fait 14 ans qu'il va travailler. Puis il va prendre les brebis pour pouvoir faire tondre pendant 6 années. Et pendant qu'il travaille ces brebis-là, quand une brebis se tord, ou bien elle devient jetée, ou bien elle est cassée, il paye ça à son compte. Il paye à son beau-père dans cette maison. 10 fois, Laban a volé son salaire. Pendant les 10 fois, Dieu n'a pas parlé, mais l'autre aussi, c'était le regard. Le visage de Laban
montrer la révélation de Dieu par rapport au moment. Donc les circonstances peuvent dicter et nous donner si Dieu est avec nous ou pas. Vous m'avez suivi ça? Vous pouvez être comme ça, vous voulez aller chez quelqu'un, une personne avec qui vous jouez chaque fois, vous jouez chaque fois, même un frère, même une soeur. Et puis subitement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui commence à vous repousser. Et comme on est des charnels, on dit non, le Seigneur dit que non. Mais la Bible déclare que ne te confie même pas à celui qui se couche sur ton sein. Parce que l'homme est méchant. Maintenant, supposons que cette personne avec qui tu te réjouis. Écoutez bien, toute votre attention. Nous parlons de réjouissance, c'est pas. Cette personne avec laquelle tu te réjouis, tu te plais chaque fois. Une autre personne a constaté que vous êtes complice. Il vient, pendant que tu n'es pas là, il dit à cette personne que tu connais la personne que tu... Non, c'est un frère, il dit faites attention, moi il te dit seulement, fais attention, quand tu vois que quelque chose arrive demain, tu dis qu'il ne t'avait pas dit oh. Après que ça quitte, qu'est-ce que cette personne vient de faire? Cette personne vient de s'aimer la sémence de la discorde entre vous. Et puis vous voyez la personne avec qui vous êtes séparé hier. Tu viens, ma soeur ça va? Je dis oui, ça va. Vous voyez le froid. Vous aussi contactez, mais comment est froid avec moi? Deuxième fois, le froid, et puis la distance commence à se créer. La sémence a été entrée, le péché est entré. Mais ça, vous comprenez. Alors les circonstances donc maintenant commencent à contrôler et dicter notre comportement. C'est comme ça que ça se passe dans nos relations. Quand ces choses arrivent, c'est pour cela que vous devez croire que le Saint-Esprit vous conduit. Si fait ça, vous forcez, vous allez vous casser. Satan va vous utiliser, vous bombarder. Quand c'est comme ça, il faut s'éloigner et laisser le temps au Seigneur d'arranger les relations. Si vous forcez, vous essayez d'entrer avec le... En tout cas, si quelqu'un parle derrière ton dos, tu le vois, à cet instant, l'esprit rend témoignage que quelque chose ne va pas avec vous. Parce que vous ne pouvez pas en même temps parler contre quelqu'un, en même temps l'embrasser. C'est que vous êtes le plus hypocrite qui peut inscrire le Saint-Esprit. On avance, les sœurs. Vous avez moi. Notez Galates chapitre 4. Merci, Père. Je vous ai dit aujourd'hui de noter le livre des Actes des Apôtres chapitre 18, n'est-ce pas? Les versets 20 et 21 nous vont nous intéresser dans ce Actes chapitre 18. Lorsque le moment viendra, si il doit aller dans la Bible, j'y irai. Alors, dans les occasions de se réjouir, notez Romains chapitre 12. Romains, le chapitre 12. Du verset 6 jusqu'au dernier verset. J'ai commencé par dire que la vie chrétienne est une vie normalement de réjouissance. Ça dit qu'on doit se réjouir parce qu'en réalité, être chrétien, ça suppose que la pesanteur qui nous tenait captifs sur la terre, le péché, on en a été délivré de cela. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain là-bas. Le péché, étant dans le cas du péché. Maintenant, étant donné que nos problèmes de péché sont résolus, ça veut dire que nous sommes au-dessus de toute autre chose, toute autre circonstance. Et par conséquent, nous devrions en réalité marcher de gloire en gloire. Mais pas marcher de cette façon-là où on croit effectivement qu'il faut être rempli de matériel. Parce que ce même matériel peut créer des problèmes. D'accord? Ce n'est pas ça l'ensemble des questions. Je parle de gloire en gloire, c'est-à-dire une vie dans l'esprit du contentement. C'est-à-dire que vous savez effectivement que ici, je suis suffisant et le Seigneur est suffisant en moi parce que j'ai besoin de quelque chose, je l'ai selon sa volonté. À cet instant, vous vous réjouissez parce que le Dieu qui pourvoit est avec vous. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors la vie chrétienne, s'il y a une vie successivement de frustration, il faut chercher la face du Seigneur. Ici, il faut chercher la face du Seigneur. Il y a un caillou sur lequel on a versé de l'huile. Il y a un caillou qui parle contre la famille. Dans un petit endroit déposé. Je regarde de l'huile qui est coagulée là-dedans, versée. Ça parle contre la famille. C'est un haut lieu terrible ici. Tu es au courant de cela? Pas encore, tu n'es pas au courant de ceci. Ça, c'est une pierre qui parle contre la famille. Comment ça, mec, frère? Donc, toute personne de la famille est liée à ici. Parce que le représentant, il parle. Je suis en train de parler d'un haut lieu, donc. D'un haut lieu familial. Alors, s'il y a n'importe quoi qui ne marche pas, et qu'il n'y a pas de paix à l'intérieur, il est temps de chercher le Seigneur. Allez dans la face du Seigneur. Seigneur, quel est le vrai problème? Souvenez-vous, nous tous, nous sortons de familles qui sont d'abord ancrées dans les ténèbres. Souvenez-vous de cela. Lorsqu'on se souvient de ça et qu'on est conscient que nous sommes en train de marcher, enfin pas marcher, nous sommes en train de vivre dans une atmosphère de guerre spirituelle entre les croyants et les incroyants, vous allez comprendre que c'est lorsque vous décidez de vous détacher que ces effets-là commencent à avoir ces effets sur vous. Donc il faut d'abord avoir, on dit que si je suis chrétien, je suis rempli, c'est rempli.
fini de faire quand tu vas te calmer, tu vas remarquer que les circonstances n'ont pas changé. Au lieu de faire cela, essaie d'aller confesser Seigneur, comme je porte le blanc, mon intérieur est blanc. Il faut bien regarder l'intérieur. Alors, sinon, quand tu vas te tourner, tu vas enlever le blanc gardé, tu vas voir que le noir est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre d'abord les problèmes de fond dans la famille. Traiter avec ses idoles. Il faut traiter avec ses idoles. Je vous prends un exemple simple. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez le livre des prophètes Ézéchiel, à partir du chapitre 12. Enfin, prenez à partir du chapitre 8, en montant les 16 idoles qui sont dans le mur. En prenant le chapitre 2 et chapitre 13, principalement des prophètes Ézéchiel, vous remarquez que les anciens d'Israël viennent s'asseoir devant Israël. Si vous prenez à partir du chapitre 13, en commençant. Les anciens d'Israël viennent s'asseoir devant le prophète. C'est terrible, ces choses qui sont révélées dans ces Écritures. Vous m'entendez, vous tous, vous m'entendez? La Bible déclare, ils viennent devant le prophète pour consulter le prophète. Et puis le Saint-Esprit dit au prophète Ézéchiel que ces hommes ont chacun quoi? Des idoles dans le cœur. Des anciens d'Israël. Israël, ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est celui dont le Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a brisé et jugé les dieux égyptiens. C'est lui dont ils sont censés servir au temple. Et les voici, on dit les anciens. Comme pas les anciens, ce n'est pas seulement les vieillards. Ce sont de grandes personnalités en Israël qui pouvaient s'asseoir et juger parmi les gens et donner des directions. Ce sont ceux-ci qui marchent avec des divinités à l'intérieur. Dieu dit que ces anciens que tu vois là, ils ont des idoles chacun dans son cœur. Et ils viennent penser comme ça là pour consulter l'Éternel par le prophète. Il dit si le prophète parle, il va confirmer. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Voici donc les gens qui sont les conducteurs des troupeaux d'Israël qui se trouvent avec leurs propres idoles. Donc vous allez voir, vous allez dire, Rabbi, je l'ai vu au temple. C'est un père qui est sérieux en ça, Seigneur. Non, mon père était un vrai chrétien. Je suis né dans une famille quoi? Chrétienne. Nous sommes tous croyants chez nous. Ok. 5 heures, c'est lui qui se fera à Claude. Mais que le Saint-Esprit te prend comme Ézéchiel, tu vas voir que c'est lui qui est le chef des idolâtres du village. Alors, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne la révélation de votre hôtel familial, ne dis jamais que je suis dans une famille chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de famille chrétienne. La famille chrétienne se trouve en haut, pas en bas. D'accord, frère? La famille chrétienne se trouve où? En haut. C'est là où on se réunit. Sur la terre, il n'y a pas de certitude pour dire que la famille est chrétienne. Parce que les prêtres, les pasteurs peuvent être quelque part, ils sont des sorciers. Mais vous lisez la Bible, vous faites des réunions familiales chaque fois, vous priez chaque fois. Pourtant, c'est lui le chef de tous les sorciers du village. Mais dans ton esprit et dans ton cerveau, tu diras que nous sommes dans une famille chrétienne. Et c'est vous qui servez Satan à l'intérieur, avec la Bible. Alors, nous avons, et quoi que la soeur là chaud, viens, voici la place ici, viens t'asseoir ici, comme ça. Elle est en train de faire la chaleur comme ça. Vous allez avoir cet esprit-ci maintenant. C'est que vous voulez mettre un pas devant. La Bible déclare que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Lorsqu'on a de marcher un pas devant, un autre pas devant, on doit admettre que le Seigneur doit nous conduire. Et il ne peut pas nous conduire dans les voies mauvaises. N'est-ce pas, frère? Il a même dit qu'il ne permettra pas que notre pied chancelle. Il ne nous livrera pas au bon plaisir de nos ennemis. Mais le vrai problème, c'est que très souvent, nous avons commencé notre journée avec les ennemis déjà. Nous voulons être l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être notre ami. Regardez ce que le Père, le Seigneur dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai l'Esprit de vérité. Il vous conduira. Maintenant, ça veut dire que le Saint-Esprit est notre ami, notre guide, notre consolateur. Comme nous ne sommes pas orphelins, il est notre Père. Le Saint-Esprit veut être donc notre ami pour nous conseiller. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Pas vrai? Je te conseillerai, je te guiderai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est ce qu'il a dit. Et par conséquent, s'il a dit ça, ça veut dire que le Saint-Esprit s'attend à une intimité avec lui. Si cette intimité est là, on peut donc comprendre ces versets de Philippiens chapitre 3, verset 1. Je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors maintenant, la question c'est, comment on se réjouit dans le Seigneur alors que le cœur n'est pas en règle? Comment pouvez-vous vous réjouir? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Regardez le prophète, regardez Néhémie, si vous lisez Néhémie chapitre 1, vous connaissez. Il était échanson du roi Assur là-bas. Pendant qu'il a déversé, on vient lui donner seulement une nouvelle. Regardez les circonstances. Les gens qui sont rentrés de Jérusalem, ils étaient en captivité, dans la désobéissance. Et puis des gens viennent de Jérusalem. Il leur demande comment va le village.
le village, si tu parles là-bas, on te dit que c'est encore Jérusalem là-bas, la vie du grand roi, tu vas refuser. Quand il a entendu ça, ouais, l'impact sur son être, n'est-ce pas? Il a été touché. Au point où son être a été malade. Il est resté plusieurs jours dans le deuil comme ça, gémissant à l'intérieur. Les circonstances ont touché sa vie. Et puis à l'intérieur, il a commencé dans l'intercession. Jusqu'à ce que le roi, quand le roi l'a vu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Ton visage est bizarre. C'est comme si tu as le palu. C'est comment? Tes yeux sont rouges comme tu avais bu le follet. C'est comment? Et là, il a dit, comment puis-je être en règle, à l'aise à l'intérieur? Comment je peux me réjouir alors que le pays de mes ancêtres, où il y a le tombeau de mes pères, est désastreux, sans dessous, sans dessus. Vous voyez, cette circonstance-là, il faut qu'il traite avec ça. Et lorsque la procédure pour mettre tout cela en règle a commencé, vous remarquez que son état d'esprit a changé. Donc il faut briser tous les hôtels familiers. Je crois qu'il est temps qu'on regarde, Seigneur, quelles sont ces choses-là dans ma famille qui a encore d'impact sur moi. Votre réalité, c'est grave. Les réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Des divinités étrangères dans nos foyers. Divinités, vous entendez, avec des traditions, Notez le livre de Matthieu chapitre 14. Et Marc chapitre 6. Dans le livre de Marc chapitre 6, vous pouvez prendre, vous lisez tout cela, mais on va prendre la lecture à partir du verset 20 et suivant. J'espère que vous entendez noter tout cela. Ça va? J'ai dit Matthieu chapitre 14. Matthieu le chapitre 14. Verset 1. Non. On va prendre à partir du verset 6 là, dans ce Matthieu chapitre 14. On va lire. En tout cas, je vous le dis, s'il arrive que on ne lit pas ici, c'est pour vous donner la direction de quoi il est question. Marc au chapitre 6. Dans ce Marc, nous allons prendre à partir du verset 20, en descendant toujours. En tout cas, c'est les versets croisés des deux chapitres qui disent les mêmes choses. Ça va mes frères? Notez 1 Corinthiens au chapitre 12. Vous y êtes? Exode aussi chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode là-bas c'est plein. Deutéronome le chapitre 16, le verset 1. Que nous Seigneur vous bénisse. Alors, pêle-mêle, près de 54 fois dans le livre du psaume, Dieu demande de le célébrer et de louer l'Éternel de tout notre cœur avec des cris de réjouissance. Pourquoi le peuple qui doit louer le Seigneur avec des cris de réjouissance doit être attristé? On ne peut pas louer le Seigneur étant attristé. Quand le peuple était captif dans le bord de l'Euphrate, de la mer là-bas à Kédar, pour se moquer de ce peuple de Dieu, les ennemis qui les avaient captivés sont venus vers lui dire chantez-moi nous quelques cantiques de votre Sion là. Vous savez ce qu'ils ont dit, frère? Comment chanterons-nous? De quoi? Cantique de l'Éternel dans une terre étrangère. On ne peut pas. On ne peut pas. Dans une terre étrangère. On ne peut pas. Il faut que la terre soit sanctifiée. Ça doit être la terre. Vous connaissez les 4 terres, style de terre. Ça doit être la terre qui loue Dieu, qui peut louer Dieu. Vous ne pouvez pas chanter son cantique. Vous ne pouvez pas. Remarquez bien. Si entame un cantique ici, je veux chanter pour Jésus, il est roi. Dans ma vie de tous les jours, il est loup. Ma vie lui appartient. Je le loue avec mes mains. On pourra le louer avec les gestes, mais le cœur n'y est pas. Pourtant, les Saintes Écritures nous disent qu'on doit chanter plutôt les cantiques spirituels venant d'où? De cœur, de tout notre cœur. Mais c'est notre danse, c'est notre corps comme doit. C'est l'expression donc charnelle pour un Dieu esprit. La louange, quand la Bible déclare dans ce livre de Romains chapitre 12, chapitre 2, la louange de ces juifs-ci là, cette louange-là qui vient quoi? Du cœur circoncis. C'est cette louange qui est agréable au Seigneur. Mais sur le cœur des obstacles, comment donc pourrons-nous louer notre Seigneur dans une terre étrangère? Nous devons nous réjouir. Il y a donc les événements dans notre vie que vous allez vous réjouir. Vous réjouissez. Quand dans le livre, notez Luc chapitre 1, merci Père.
dans le livre de Luc, chapitre 1, si vous regardez le verset 18, notez aussi le verset 58, enfin, le verset 14, verset 58, vous remarquez quand la promesse a été donnée à Élisabeth pour la naissance de Jean le Baptiste, il est dit que plusieurs se réjouiront à sa naissance. Plusieurs se réjouiront à sa naissance. Et effectivement, quand il est né, ses voisins, son voisin sont venus pour se réjouir avec lui. Mais le jour qu'on coupait sa tête, il était encore là. Hein, frère? Écoutez-moi très attentivement. Lorsqu'on coupait la tête de Jean Baptiste, vous avez entendu quelqu'un se réjouir? Quand il est né, on s'est réjoui. Mais la Bible déclare: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Bon, je vous pose la question de façon pratique ici. Vous pleurez souvent avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Je vous pose la question: est-ce que vous réjouissez aussi entre vous? Le frère, tu as la première que tu vas nous faire réjouir ici, non? Peut-être on va commencer par toi avec se réjouir. La vie chrétienne consiste donc dans cette agapé aussi. Parce que l'un des piliers aussi de l'église, la réjouissance. Dites, parce que ça va, que le Seigneur te bénisse. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur, c'est les paroles qu'on cite, frère. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous pour pas t'arriver. C'est pas ça. D'accord? C'est pas cela, n'est-ce pas? C'est pas cela. Maintenant, regardez. Quand l'enfant Jésus est né, les mages sont venus de l'Orient. Quand ils sont vus, ils ont donné le présent, ils étaient en train de se réjouir. Vous avez moi? Alors la réjouissance, donc, vous devez le faire. Et on va faire avec toi, d'accord? On va se réjouir. Maintenant vous dites, telle personne a perdu sa mère, telle personne a perdu son frère, telle personne a perdu ça. Alors la Bible déclare qu'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent. Mais vous ne vous réjouissez pas. Quand quelqu'un a sa chose, quand il y a des biens, chacun se cache. Quand il y a le malheur, on annonce. Que frère annonce ça bien. C'est ça, n'est-ce pas? Dans le livre des psaumes 92, la Bible déclare, dans le psaume de Moïse, le psaume 90, le psaume que Moïse a écrit, la Bible déclare que les plus vigoureux parmi nous sont en quel âge? 80 ans. Et puis il dit maintenant que apprends-nous à bien compter quoi? Nos jours. Donc nous, chacun doit compter son jour. Et en comptant son jour, tu vois que plus tu vieillis, plus Dieu t'a fait grâce, pas vrai? Quand il dit que apprends-nous à faire bien compter son jour, c'est que chacun mesure bien que combien j'ai marché dans la crainte de Dieu. Combien on va voir effectivement que c'est éphémère. Ces jours-là, il nous fait passer rapidement. Donc, non, il me reste. Je vous pose la question, si on vous dit il vous reste 5 ans à vivre sur la terre, vous ferez quoi? Supposons que le Saint-Esprit dit, toi, il te reste 2 ans sur la terre. Vous voyez que tous les projets tombent dans l'eau, n'est-ce pas? Hein, frère? Oh, maintenant, ces projets, c'est le projet pour construire notre avenir. L'avenir qui est incertain, dont Dieu peut couper le fil à tout moment. C'est sur cet avenir que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de bâtir des empires solides dans un avenir incertain. Un avenir que nous n'avons pas contrôle. Et donc, celui qui a contrôle demande de bâtir son avenir en lui. Avec lui. Tout programme sans Dieu se voit à l'échec. Parce que la Bible déclare que l'Éternel renverse les desseins des nations. C'est le dessein de l'Éternel qui subsiste d'âge en âge. D'accord? Dans le psaume 25, le verset 8, il dit que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il est bon et droit. C'est pourquoi il montre même aux pécheurs la voie. Dieu désire nous montrer cette voie-là. Ouvrons Ecclésiaste donc. Que Dieu vous bénisse. Tu dois te réjouir, d'accord? On ne t'a pas parlé de cet haut lieu ici dans la famille. Tu ne savais pas? Hein, mon frère? Je me suis retiré très longtemps dans ces histoires. Ah, tu t'es retiré dans ces histoires-là? Oui, de temps en temps. Vous entendez là-bas, mes frères, là? Je disais, je m'étais déjà retiré dans cette autre des coutumes. Parce que de temps en temps, il a toujours fallu qu'on m'appelle. Dis-nous, on t'appelle comment? On t'appelait comment? D'assister. D'assister à quoi? Ah, c'est des événements d'idoles. Vous faites quoi? Explique-nous comment ça se passait. La dernière fois, c'était passé comment? On demandait qu'il fallait plutôt qu'un homme tienne le bouc, c'était la chèvre aussi. Pour immoler. Lui est entré. Oui. Ils se sont concertés, ils ont dit. On entre où? C'est dans un village un peu égaré. Dans un village égaré. Non, reculé. Les descendantes des... Non, attends, on va aller doucement. Pendant que je t'en ai parlé avec toi, je regarde l'endroit, le lieu exactement. Parce que ces choses, il y a c'est pas un village égaré, c'est éloigné. D'accord. Parce que égaré, parce que par exemple, personne ne peut retrouver. C'est égaré. Ce sont des lieux secrets, des hauts lieux terribles. D'accord. Parce que toute la descendance, toute la famille est infestée par ici.
Et quand on entre là-bas, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes arrivés. Et... Donc tu es parti? Oui, j'étais. C'est la dernière fois. C'est cette dernière fois-là que j'ai dit. Quand tu as dit que c'est la dernière fois? Oui, c'était fini. Explique-nous comment ça s'était passé. C'est ici que tu as raconté. Tu as dit ça à quelqu'un, hein? Non. Ok, allons-y. Donc, quand on est allé dans ces lieux-là, dis-nous, c'est dans quelle partie du pays? À l'ouest. À l'ouest. Côté Bamédoune, côté maternel surtout. Vous êtes allé où? Chez un monsieur, soi-disant, c'est lui qui est l'héritier le gardien de la tradition. Voilà. Le gardien de la tradition. Oui. Et c'est ainsi qu'on a demandé, il fallait parmi nous la famille pour pouvoir débloquer toute situation de toute personne. Et pour pouvoir faire quoi, frère? Débloquer la situation de toute personne, vu que les sœurs se plaignaient. Si le Saint-Esprit ne vient pas dans ce genre d'affaires, s'il n'intervient pas, la famille va mourir comme ça. Et on va transmettre ça de génération en génération. Je rends grâce à ce grand Dieu du ciel. Oui, continue mon cher. Les sœurs se plaignaient, n'ont pas de foyer, elles ne trouvent pas de mari, beaucoup ne trouvent pas d'activité, c'est là. Et cela même m'a infecté parce que j'ai mis l'oreille à cela et puis j'ai commencé à perdre les emplois, tout ce que je faisais ne tenait plus. Donc après cet événement-là, c'est plutôt le dégringolade. Oui, jusqu'à présent. Mais pourtant, on ne partait pas pour résoudre. On partait de bloquer, y compris les sœurs qui se plaignaient qu'elles ne trouvent pas leur mari, d'autres, le foyer ne fait pas un an, ça rompt. Je vais toute votre patience, d'accord? Parce que ça, c'est un événement d'une vie enchaînée, non seulement une vie enchaînée, mais des vies enchaînées. D'accord? Et dis-nous, quand vous êtes allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, nous avons présenté ce qui était, ce qu'on est venu de Douala avec. Il a fallu qu'on me place plutôt devant. On a fait quoi? Après ce qu'ils ont concerté. Attends, frère, ne va pas vite. Parce que tu étais là derrière quand il t'a dit que frère, est-ce que tu peux te réjouir? D'accord? Oui, frère. Toi et moi, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui? Non. C'est ton jour aujourd'hui. D'accord? C'est ton jour. Quand vous arrivez au niveau de cette assemblée, dans cette broussaille-là, alors que les oiseaux sont en train de chanter, vous avez traversé les forêts, dans des endroits froids, vous traversez le cours d'eau avec des petits glissaillements à l'intérieur, entendre le bruit, un petit cours d'eau qui passe au ruissellement, bien glacé. Voilà. Alors quand vous arrivez là-bas, pourquoi on te place devant? Ils sont sollicités, ils ne m'ont pas dit. Donc on a fait le coup derrière toi? Oui, et ils m'ont dit je n'ai pas de l'argent même pour voyager, ils ont payé mon transport. Tu vas sauf que partir? Oui, et c'est comme ça qu'ils ont fait gérer jusqu'à leur retour. Et alors... Vous allez voir Jésus-Christ à l'œuvre. Après son événement, après la résolution de son problème, le jour où on va se réjouir ici. Bon, je ne dis rien parce que ne dis même pas le jour, quand ça va venir, ne dis même pas le jour où tu vas venir. Comme ça, ceux qui vont rater puissent rater, d'accord frère? Continue. Et on te place devant l'assemblée, comme le représentant. Dis-nous, raconte-nous la séance. L'action qui s'est passée, ils ont applaudi quand c'est le beau, c'est le gibier, c'est là fait l'essai. Ils ont trouvé un signe que c'était déjà passable. Bon, quand on chie, c'est bon frère, c'est un bon signe. Selon eux, ils ont dit que c'était déjà un bon signe. Oui, mais avec le recul, quand on chie, le caca c'est un bon truc. Ouais, je n'écoutais celui qui le disait ainsi. Donc comme il a chié là. Oui. C'est bien. Et le chef de la concession attendait ce paquet avec les sel et consorts. Oui. Pour ma part, j'étais devant pour dire que vraiment si le Seigneur peut ouvrir les portes de tous ces sœurs qui sont en train de me fatiguer. Donc tu étais au lieu là-bas, comme Laban le fit. Tu as invoqué le Dieu d'Abraham. C'est le sacrificateur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Chaque fois il se tient ici, il vient, quand j'observe, je regarde son cas, il prend, il va. Il regarde son cas, il va, et puis ils sont de regarder, c'est son jour maintenant. Vous ne pouvez pas avancer, parler, et que les choses changent tant que ce n'est pas le moment. Même si vous voyez que c'est le moment, même si vous voyez que la personne souffre un peu comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, frère, par exemple, il y a une maman qui m'appelle depuis la France, on lui a donné le mot, elle ne fait qu'appeler, Mais chaque fois il dit, je vais appeler, je vais y arriver, je sens que je ne peux pas qu'il parle. Vous voyez, je vais avancer vers un pauvre. Il ne peut même pas qu'il parle jusqu'à ce que ça va arriver à un certain niveau. Toi, tu es ici. La bonté et la lumière t'accompagneront. D'accord? Tu parviens qu'on continue à ouvrir là-bas. Et la séance, maintenant, comment vous avez fait pour quitter là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait comme résolution là-bas? Oui, à l'intérieur, ils avaient placé certains plusieurs carreaux rondes, soi-disant les arieux, ceux-ci. Et cela ne m'a pas tenu bien après parce que j'entends encore dire qu'on a confondu la personne qu'il fallait. qu'on a donné avec un faux ancêtre.
on avait donné au lieu de Paul, ils ont donné à Jean, bien après que nous sommes quittés. Voilà. Mais pourtant, le registre a été ouvert pour ses papas. Soit nous sommes les premières personnes pour lui, parce que celui qui héritait cette truc-là était un Navarre. Un Navarre, petit, celui-là, il n'était pas. Peut-être qu'il n'était pas la personne idéale, d'après celui qu'on a trouvé. Ouais. Il va falloir encore commencer le processus. Pour c'est maintenant lui donner. qui reprend tout. Oui. Et c'est lui donc la personne désignée de tout ce qui est attribué dans cette chambre-là. Donc ça veut dire qu'il y a les calebasses des papas Paul, ancien papa Paul, qui est ici, qui est l'ancêtre. Et puis papa Jean ici là. Les aïeux. Les aïeux. Pour chaque personne, tu comprends. On vient devant le calebasse. Toi-même tu es en train de voir. Parmi vous, il y a des gens qui ont fréquenté. On met la calebasse là-bas. On dit que papa, voici tes enfants qui sont venus vers toi. Pour que tu leur ouvres les portes. Toi-même tu vois que ça le laisse lui-même. Il habite dans les calebasses, frère. Tu vois le problème avec les hommes, n'est-ce pas? Bon, la chèvre là qui a mangé finalement. On a laissé, on est retourné. Il a dit que ne regardez pas ce qui va se passer. Le padre, Jean peut manger. Moi, mon âme, je sais bien que ça appartient quand on vient de jeter ça là. Le reste là, vraiment que j'ai tout fait. Que je n'étais plus dans je n'avais plus jamais, jusqu'à la belle famille, même j'ai eu des problèmes avec mon épouse parce que à chaque fois qu'on veut la capturer pour quelqu'un que je refuse, quand où on a eu à nous convoquer, il m'a donné ma dose parce que de faire les assises que tu entres dans les sectes et tu veux entrer ta femme dans cette bêtise. Que tu veux entrer donner ta tête, vas-y seul. Seul, et que je la laisse même là où on était, là, je retourne. Et quand je prends mon argent, je vais retourner. Je dis, mais on t'a dit, la famille a demandé de rester, tu me suis pourquoi? Moi, je vais suivre mon église où je suis. Alors, restons avec toi. Alors, on laisse ton 80 pouces. Chacun, il y a la banque ici, il y a ses femmes ici, il y a ses enfants. Les enfants de la banque, on dit à la banque, on dit à Jacob que d'abord, ils ont mangé notre salaire, ils nous ont vendu. Ils ont mangé le salaire, ils nous avons même quoi acheter à l'hôpital. Hé, pardon, d'accord. Maintenant, je te pose la question. Comment tu as quitté ces milieux? Chaque fois qu'ils veulent faire quoi que ce soit, moi je ne suis plus. Regarde bien, pendant qu'on faisait ces choses-là, tu y participais de temps en temps, tant bien malgré, de temps en temps tu le faisais. Comment tu as fait? Parce que chaque fois quand tu mets le pied dans l'idolâtrie, toute ton âme est souillée. C'est ce que la Bible nous enseigne. Qu'on ne va pas consulter les morts. Que si quelqu'un s'adresse aux morts pour se souiller, que veillez attentivement sur vos âmes. C'est ce que la Bible nous dit, non? Donc, quand ton âme est souillée, comment tu as fait pour quitter alors? Parce qu'on ne quitte pas là. Quand vous avez le pied, et quand vous avez le pied, votre corps, votre âme et votre esprit est livré. Quand vous sortez, votre corps sort. Mais le vrai vous est en contact avec eux. Comment tu es quitté là-bas? Je fuis la famille, ça fait 3 ans. Ok, tu as fui. À quelque chose qu'on appelle. Tu ne viens pas? Je me libère toujours. Donc, tu as quitté physiquement? Ah oui. Spirituellement, est-ce que tu as quitté? Parce que si tu... Spirituellement, même on ne peut plus m'appeler. Non, il ne parle pas de spirituellement, on peut t'appeler. Il dit que est-ce que spirituellement, tu as été déconnecté de cela? Parce que tu regardes très bien, je suis regardé au travers de toi 3 rêves qui signifient exactement le même lien avec ce lieu-ci. Depuis que et ça, c'est maintenant depuis que tu es chrétien. Il dit bien 3 rêves qui montrent clairement qu'il y a des réclamations dans cette direction-là. Je n'ai plus une pensée dans cette histoire-là. Même si tu ne parles pas, tu dis qu'il ne parle pas, mais tu as décidé que les marabouts, tu n'es plus sur ça, non? Mais tu es avec eux. La preuve, la souffrance a changé. Puis encore, ça a plutôt augmenté. Pour montrer, en fait, ils sont en train de pousser le bouton comme ça qu'il va tourner. Quand il n'y a pas la solution, il va dire faut qu'il revienne. Jésus-Christ est Seigneur, pas vrai? Amen. Ecclésiaste chapitre 7. Donc, si on se réunit comme ça, vous priez, vous dites Seigneur, je vais chanter pour. C'est la sueur, c'est bon. Ça brûle quand même quelques graisses. Si ces problèmes ne sont pas résolus, ces genres de problèmes ne sont pas résolus, tu vas chanter, rentrer à un moment donné, murmurer, parce que vous allez rester tranquille, vous allez parler à votre cœur. Tu dis que c'est Jésus depuis non. Pourquoi ça ne change pas? Pourtant, même lui-même, quand tu es venu servir, ça ne changeait pas. Pas vrai? Tout ce qu'on pouvait faire, c'est que la chèvre se chie sur tes pieds. La grâce et la bonté viennent vers toi. D'accord? Alors, Ecclésiaste, nous sommes dans quel livre déjà? Chapitre 7. Allons-y, frère. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort
que le jour de la naissance. Qui aime le jour de sa mort plus que le jour de sa naissance? Qui aime? Les gens ne sont pas d'accord avec la Bible ici, c'est comment? Donc vous n'aimez pas votre jour de mort? Donc vous dites que vous êtes d'accord avec Salomon, mais l'autre là vous n'êtes pas d'accord. Il dit que le jour de la mort est un bon jour, frère. Le jour de la mort des autres. Pourquoi les autres? Pas ta livre. Même toi que tu n'as pas répondu. Tu ne réponds pas à la question. C'est pas ta Bible. J'aimerais dire que tu as sauté, tu n'as pas souligné là-bas. Il n'a pas souligné l'autre là, il a dit à Salomon que Salomon avait fait l'erreur là-bas. Oui, ok, relis encore cela. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Oui. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Frère, il a dit que le jour de la mort de l'autre. Hein? Quelqu'un, hein? Bon alors, entre votre jour de naissance et votre jour de mort, vous aimez quoi? Le jour de la naissance, de toute façon, c'est le jouet. Vous voyez que dans ces 2 jours, on n'est même pas conscient, pas vrai? Parce que ce sont les autres qui en sont au courant. Quand vous naissez, on se réjouit sans vous. Vous mourrez, on pleure sans vous. Ah, je vais souhaiter vous parler. On reste en train de parler ici. Il dit que le jour de la mort vaut mieux. On va arriver ici samedi, on ne finit pas ce topic. On va avancer jusqu'à un niveau donné. Il y a des gens qui marchent comme ça debout. Tu dis bonjour monsieur, il est déjà mort. Mort, véritablement mort, jusqu'à ce que sur le plan spirituel, il est enterré. Son deuil a été célébré. Il cherche seulement le malchanceux sur la terre. Vous faites, tu as fait quoi? Tu tapes pas, la personne tombe là, tu formes ça comme le poulet. Tu crois qu'il va se lever? Tu pars, tu mets la bouche, par lève toi, il ne veut pas te taper. Satan a fait d'une pierre plusieurs coups. Mais on dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Bon, si c'était à choisir, tu choisirais quoi? Il y a des gens, si tu viens vers eux, tu dis que non, Dieu va te donner encore la jeunesse. Il dit Amen, j'arrache. Il dit frère, bientôt tu vas mourir. Il dit c'est la dernière fois, je rejette ça au nom de Jésus. Mais ici dans la Bible, on a dit que c'est le jour de la mort là qui est bien. Nous voici, nous prions chaque fois. En regardant ce qui vient à l'horizon, des jours de ténèbres viennent sur la terre, des tribulations. 2019, des tribulations sont en train de venir. Mais au fur et à mesure, la tempête se fait comme le cloud, les nuages au ciel, ça ne fait que s'accentuer. Les nuages sombres sont là, mais il y a une lumière qui est de traverser au travers de ces nuages. Donc, c'est mêlé. De bonnes et de mauvaises choses arrivent au même moment. À partir de 2019, ça va aller crescendo. Et puis là, si c'est danger, mieux je meurs. Ah, Seigneur, enlève-moi. Ok. Tu es prêt à mourir? Il dit non, frère, je n'aime pas comme ça. Tu vas mourir comment? Je me coupe comme ça, je meurs, vrai. En temps, tu as fait un projet de 5 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire, préparons-nous à mourir. Comme le frère s'est tourné avec vitesse, mais regardez. Préparons-nous à mourir. C'est préparer à mourir, ça veut dire que c'est préparer dans la sainteté. D'accord? Parce qu'en réalité, tous les chrétiens sans exception sont déjà morts. Vous savez ça au moins, n'est-ce pas? Vous êtes déjà morts. Donc on ne tue pas que le cadavre. Donc aucun chrétien ne pourra plus jamais mourir. Vous savez ça? En tout cas, ça ne nous concerne même pas déjà. Alors, si celui qui ne peut plus mourir, qu'est-ce qu'il reste de faire? C'est de se réjouir. Amen. C'est de se réjouir tout simplement. Alors, ce soir, nous allons nous réjouir pour un événement bien déterminé. Le 78e année. C'est ça, non, maman? Maman Véro, viens. C'est ma mère ici. Viens. Elle a son cœur bas. Elle ne me voyait pas venir. Elle dit que le... Mon frère, dépose ta Bible, porte-lui sa chaise. Frère, ouvrez-moi le livre de Romains chapitre 12. Dépose d'abord au milieu. Dites que réjouis. Romains chapitre 12. Verset 6. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Continue. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oui. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Oui. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 8. Verset 8. Verset 8. Oui, 9, continue. Que la charité soit sans hypocrisie. Oui. Et le mal en horreur.
attachez-vous fortement au bien. Oui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oui. Réjouissez-vous en espérance. Oui. Soyez patients dans l'affliction. Oui. Persévérez dans la prière. Oui. Pourvoyez aux besoins des saints. Encore. Pourvoyez aux besoins des saints. Encore. Pourvoyez aux besoins des saints. Encore. Pourvoyez aux besoins des saints. Qui entend ça, ce que vous avez dit? Ça dit quoi? Pourvoyez aux besoins des Venir saints. en aide aux saints. Voilà. Non, c'est pas en aide. Parce que quand tu donnes aux besoins des saints, c'est toi que tu aides. Amen. Si je te donne quelque chose, je ne suis pas en train de t'aider. Je m'aide moi-même. Parce que ce que je te donne, c'est pour aider mon avenir à moi. Amen. Donc c'est à mon avantage que je te donne. D'accord? Amen. Pourvoyez. Aux besoins des saints. Oui. Exercez l'hospitalité. L'hospitalité. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui. Bénissez et ne maudissez pas. Oui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pardon. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Encore. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Puis. Pleurez avec ceux qui On pleurent. rejette l'autre là aujourd'hui. On rejette ça aujourd'hui, n'est-ce pas? On rejette ça. Voilà. Donc l'autre volet là, qui va avoir deuil ici là? Donc on ne parle même pas de cela. Je que on va venir dans la partie B de ces versets, d'accord? Aujourd'hui on fait quoi? On se réjouit avec ceux qui se... Maman, viens t'asseoir ici là. Donc elle a combien? Elle a quel âge? 78 ans. 78 ans, c'est pas donné. 78 ans, regardez, elle est vigoureuse. À ce moment, viens. Regarde comment elle est belle, jolie. Je crois que si elle passait autant d'habillement, elle devait l'enlever. C'est pas ça? À ce moment. Ouais, elle est timide. C'est un moment, elle est timide. Maintenant, moi, je vous pose la question. Nous sommes chez elle chaque fois depuis des années. Pas vrai? Nous allumons la lumière. Nous utilisons tout ce qui a lieu. Quelle est notre attitude voyant la façon dont elle est? Quelle est notre attitude? Elle a 78 ans. Normalement, on doit plutôt s'occuper d'elle, pas vrai? C'est pas vrai, pas vrai. C'est vrai. Alors, c'est son jour particulier aujourd'hui. On doit se réjouir avec elle. On doit se réjouir avec elle. Maintenant, écoutez, nous sommes mercredi aujourd'hui. C'est en mars là. À partir de maintenant, peut-être ça vous a surpris. Jusqu'à ce que le mois de mars se finisse. Que chaque personne, même ceux qui ont manqué, dites-leur qu'il y a la célébration de la réjouissance pour rendre grâce à Dieu de l'année de plus que Dieu a augmenté à notre maman. Amen. Que chacun, sans exception, cherche quelque chose pour pouvoir. D'accord? Amen. Donc on va faire cela. Je crois que, oui, ce moment, Florence, comme toi tu manques comme quoi là, tu dois être aussi là. Donc c'est elle qui va gérer cela, d'accord? C'est pas ça, mon soeur. Donc, ça veut dire que c'est elle qui va, c'est elle la caissière. Vous donnez tout ce que vous avez à donner. Nous allons le faire. Amen. Si vous pouvez commencer aujourd'hui, vous commencez jusqu'à ce que le mois de mars finisse. Si ça ne finit pas, même les gens qui esquivent là, ils vont esquiver. Si le public vient, il y aura glissement des dates. Donc on va glisser. Il y aura glissement, on va glisser jusqu'à ce que. Il faut qu'on fasse. Remarquez tout attentivement. Il y a un mal que j'ai vu au milieu des hommes. Je ne sais pas que vous avez constaté comme moi. C'est que vous voyez dans un village une maman qui manque de l'argent pour prendre de l'eau minérale pour boire son médicament, ou mieux encore, même le médicament. On lui prescrit le test ou bien même quelque chose seulement pour faire le diagnostic. Il lui manque peut-être 3000 ou bien 300 francs pour aller faire prendre le test. Il ne fait pas. Le jour qu'elle meurt, on dit qu'on va l'enterrer avec vous appelez le cercueil en or. Pas vrai? Vous entendez quelqu'un dit que non. Laissez-la à la mort même 5 ans. Je vais payer. On dit que je pars juste 5 000. Il dit que non, je vais payer. Payer. Et quand il vient, le jour de la mort, on prend son corps, on fait tout le tour, on fait pim pim, on loue les cars, on loue les bus, on loue les bâches, on loue les chaises, on loue les ceci, on loue les ceci. Vous avez traité de la plus grande truc. Et puis on dit que nous l'avons enterré avec honneur. Ceci c'est pour qui, frère? Vous voyez? Et puis on dit qu'on a bien pleuré le père là. C'était un grand deuil. Hein? Pourquoi ne pas faire ça de son vivant? Pourquoi? Pourquoi? Monsieur, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, tiens, pour ceux qui retourneront à la... Quand c'est expiré, tout ce que vous faites avec le corps là, c'est ce que vous faites. Donc, la bonté, il n'y a pas d'amour pour des cadavres. Vous pouvez avoir sur la terre, on dit que nous on a profané la tombe. Ça c'est pour vous là, avec votre règle politique. L'amour, c'est entre les vivants. Il n'y a pas d'amour entre les vivants et les cadavres. Donc il faut aimer du vivant. Et aimer prouve. Réjouissez-vous avec ceux qui c'est. Pourvoyez aux besoins des saints. Maintenant, vous pensez que quel peut être son besoin? Vous pensez quel peut être le besoin de notre maman?
Normalement, avec son amour, regarde la façon qu'elle brille là. Normalement, on devait même mettre la climatisation ici. Pour elle. Qu'elle donne dans la climatisation, elle brille encore davantage que Chantal Biya. Comme ça, quand elle reste, elle est dans la clim. On paye la quittance pour elle. On devrait le faire. D'accord. Elle a été l'âge où elle ne doit même pas travailler. On doit s'occuper d'elle. Vérifier si ses orteils sont bien tracés. Les soeurs viennent arranger ses cheveux. Maman, tu as mangé autre. On lui achète des fruits, elle mange. Elle doit. Elle mérite cela. D'accord. Alors on va prier pour elle, d'accord. Que Dieu lui en accorde encore davantage. Et surtout la santé et la force. À 78 ans, on ne peut pas savoir. Vous regardez comme ça, c'est les gens de vous allez à la barre à course, elle va vous gagner. On y va. Prions pour elle. Parce qu'on va se réjouir maintenant. Et tout ce qui va se passer là-bas maintenant, mon épouse a seulement dit qu'on lui parle de secret. Elle n'est même pas au courant de ce qu'il a laissé préparer là maintenant. Donc elle ne connaît pas. Donc c'est juste ce que Dieu a mis à cœur que nous fassions, qu'on se réjouit ensemble avec. Elle-même n'est pas au courant. C'est pour ça que vous voyez son cœur bat comme ça, sa tenue bouge là. Donc nous allons prier pour elle afin que le Seigneur lui accorde la grâce d'être encore forte, que le Seigneur la bénisse et que tous vous allez sortir. Il dit bien, souvenez-vous, même les membres, les frères qui ne sont pas venus, les sœurs qui ne sont pas venus, dites-leur ces messages-ci. Dans chaque séance, à partir de maintenant jusqu'à ce que mars finisse, après la séance, vous rassemblez ceux qui ont apporté des choses, vous donnez à la sœur Florence. Chaque séance, elle lui donne. Chaque séance, elle lui donne. D'accord? Ça, c'est pas bon. On va continuer jusqu'à ce qu'avril va finir. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va prier. Prions pour notre maman. Prions pour notre maman. C'est une grâce d'atteindre cet âge-ci. C'est une grâce. Quand vous voyez, vous-même à 20 ans, vous baissez, vous entendez votre rein fait croc, 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 vous comprenez que le rein vous dit que bientôt on va partir. Mais là, voilà debout. Marchant, montant les escaliers, descendant. Son gaz fini, il faut qu'elle pas acheter. Entre temps, on prépare la nourriture sur son gaz. On consomme sa lumière. On boit de son eau. Après, on sort, on dit maman, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que c'est ce que la Bible nous a enseigné, frère? Non. Non. La Bible dit qu'on doit prendre soin les uns les autres. En plus, encore plus grave, on doit prendre soin des personnes âgées. Encore au milieu de nous, ça doit encore être pragmatique, pas vrai? Alors prions pour elle. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour notre maman, reconnaissants pour ce que tu as fait pour elle. Reconnaissant au Dieu de gloire pour la grâce que tu lui as accordée jusqu'à maintenant. Père de gloire, la vie de tout être est entre tes mains. Et sa vie a été entre tes mains et a été toujours entre tes mains. Seigneur, elle a traversé des zones de turbulence, des tribulations, tu l'as toujours épargné. La voici au Dieu de gloire au milieu de l'assemblée. Nous nous apprêtons, Père, à nous réjouir, Père de gloire, que tu as accordé 78 ans aujourd'hui. Nous prions au Dieu de gloire que tu en multiplies encore davantage. La Bible déclare au Dieu de gloire qu'Abraham a quitté et s'est rassasié de vierges. Père de gloire, nous attendons avec elle, au Dieu de gloire, l'espérance d'un enlèvement. Et prie, Père de gloire, pour elle, afin que tu inondes sa vie de ta présence. Que tu inondes ta vie, Père de gloire, de ton esprit. Que tu inondes ta vie, Père de gloire, de bonté céleste. Que la guérison lui soit accordée. La restauration lui soit accordée. Les bontés de tout genre lui soient accordées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie particulièrement pour ceux, au Dieu de gloire, qui mettront la main, Père de gloire, pour cette collecte, pour la bonne volonté pour notre maman. Que tu bénisses et étends les bénédictions avec la même chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire pour ceux qui nous écoutent, pour tous ceux là qui sont dans les loin, contre le lointain, qui feront un geste également à sa faveur. Je prie Dieu de gloire que tu les bénisses. Tu bénisses chaque membre de cette assemblée au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Saluez-la alors maintenant. Saluez-la. Que Dieu bénisse. Samedi, on continue avec ces réjouissances. On continue avec ces réjouissances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, le champagne qui est là, qui va ouvrir, qui aura l'honneur des femmes d'ouvrir ça pour notre maman. Qui va ouvrir le champagne? Pas ta histoire qui va ouvrir. Non, parce que tu m'as regardé. Quand tu me regardes pourquoi là? Qui est en route là? Rassurez-vous, le champagne n'est pas alcoolisé. Vous allez me poser des questions comme ça que lequel j'ai de champagne. C'est pas alcoolisé, d'accord? S'il pouvait faire autant, t'en as fait quoi, Même s'il faut lui construire un palais, il veut le faire. Ne t'inquiète pas, moi. Attendez que Dieu me donne le travail.
Comment frère? Que tu veux dans le travail, non? Quel travail encore comment? Ils sont les travailleurs. Si vous la Bible, ça va sortir d'argent. Si vous m'avez vu là-bas, l'argent sort dedans, tu vas prendre. Tu prends pas ta ligne. Tu prends. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mangez ceci avec action de grâce tout en sachant. Voilà le champagne. Donne à Madame Bogda. Elle désigne la soeur qu'elle voudrait qu'elle ouvre. En l'honneur de notre soeur bien-aimée. Amen. Quand la Bible déclare que votre papa, votre maman peut vous abandonner, mais l'Éternel vous abandonne, peut vous donner la famille, ça c'est mon cas. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci. Merci Jésus d'être disponible pour nous, nous t'aimons Seigneur. Oh, ta splendeur et ta beauté éclairent nos âmes et nos cœurs remplis de bonheur et de joie célèbrent ta grandeur merveilleuse. Tu es tout ce qu'il faut pour que le monde soit un vrai bonheur. Tu es tout ce qu'il faut pour que le monde soit une joie éternelle. Tu es merveilleux, Seigneur. La force de nos âmes, c'est toi, Seigneur.